Bonjour, regarde cette photo. Que peux-tu dire de ces deux petites filles? Elles se ressemblent beaucoup parce qu'elles sont sœurs jumelles. Entre parents et enfants aussi, nous pouvons voir des ressemblances. Elles sont souvent physiques, mais elles peuvent se retrouver aussi dans le caractère ou les goûts. Tu as sûrement remarqué des ressemblances entre toi et un de tes parents ou frères et sœurs. Ça peut être des qualités, mais parfois des défauts. Est-ce que tu sais que nous avons aussi été créés à la ressemblance ou à l'image parfaite de quelqu'un? À ton avis, qui est-ce? Eh bien, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés pour lui ressembler. Il le dit d'ailleurs dans sa parole, dans Genèse 1, des versets 26 à 27. Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et en façonna un être humain. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Dieu, le créateur des hommes et de l'univers, a désiré mettre dans les hommes quelque chose qui lui ressemble. Mais c'est quoi cette ressemblance? Parce que Dieu est esprit, il n'a pas de forme visible ou matérielle. Eh bien, Dieu nous a créés pour que nous puissions accueillir sa présence en nous. Il dit qu'il a mis en chaque personne la pensée de l'éternité. Notre capacité de penser, de parler, de créer, d'établir des relations avec les autres, de faire des choix aussi, eh bien tout ça, ça nous vient de Dieu. Parce qu'il est décrit comme cela. Il parle, il pense, il crée, il veut entrer en relation avec nous. Le premier homme et la première femme, Adam et Ève, étaient créés à la parfaite ressemblance de Dieu. Malheureusement, le péché a terni, brisé cette image, le jour où ils ont décidé de désobéir à Dieu. Et depuis, nous ne voyons plus Dieu en nous, mais nous voyons notre propre image. Le but merveilleux de Dieu a été manqué. Lorsque Satan a promis à Ève qu'en désobéissant à Dieu, il deviendrait comme Dieu, alors qu'il l'était déjà. Bien sûr, il leur a menti, et depuis ce jour, nous ne sommes plus à la ressemblance parfaite de Dieu, parce que nous avons été séparés de sa présence. Mais le désir de Dieu n'a pourtant pas changé. Il veut que l'homme retrouve cette ressemblance à son image, et pour cela, il a prévu un plan depuis très longtemps. Ce plan, eh bien, c'est le salut qui a pour but de nous faire ressembler à Jésus-Christ. Et ça ne dépend ni de nos efforts, ni de notre désir, parce que c'est Dieu qui nous attire à lui, et il nous appelle à le suivre. Il veut juste que nous lui répondions. Alors, quelle est ta réponse? Ta réponse sera la décision que tu prendras ou ne prendras pas. Soit tu refuses, soit tu l'acceptes. Par contre, si tu ne décides rien, cela revient à dire que tu lui dis non. Mais si tu l'acceptes, Dieu va te donner la foi pour être sauvé. Mais au fait, sais-tu de quoi tu dois être sauvé? Imagine si quelqu'un se noie dans la mer et qu'une personne le voit et vient le sauver. Elle le sauve de la noyade, donc de la mort. En ce qui concerne le salut de Dieu, il va te sauver du péché, par le moyen de la foi en lui. La foi au sacrifice de son Fils Jésus à la croix et en sa résurrection. Tu as compris que la noyade entraîne la mort, mais sais-tu ce que le péché entraîne dans ta vie? Alors, premièrement, le péché nous sépare de Dieu. Deuxièmement, le péché nous retient prisonniers du royaume des ténèbres, qui est la demeure invisible du diable. Troisièmement, le péché nous conduira en enfer après notre mort.
alors tu vois, ta décision est vraiment importante. Par contre, si nous avons accepté Jésus dans notre vie en lui disant oui par la foi, eh bien, premièrement, Jésus nous réconcilie avec Dieu le Père. Deuxièmement, Jésus nous délivre du royaume du diable pour nous faire habiter pour toujours dans le royaume de Dieu. Et troisièmement, Jésus nous conduira au paradis avec lui après notre mort pour l'éternité. C'est merveilleux, tu vois comme la différence est importante. Est-ce que tu crois pouvoir être délivré du péché uniquement si tu agis bien et ne fais pas de bêtises? Eh bien non. Tout le monde, dès sa naissance, est atteint par le péché. C'est comme une maladie contagieuse, parce que c'est le diable qui l'a amené dans le monde. Tu ne peux pas te sauver du péché tout seul. Tu as besoin de Dieu, mais tu ne le sais peut-être pas. Quelqu'un qui se noie a besoin d'un sauveteur, et toi, pour ne pas périr dans le péché, tu as besoin d'un sauveur, et c'est Jésus-Christ. Et alors, une fois que tu es sauvé, eh bien Dieu peut commencer un travail en toi pour te faire ressembler à Jésus-Christ. Tout comme tu ne peux pas te sauver toi-même, eh bien tu ne peux pas non plus lui ressembler par tes efforts. C'est Dieu qui te destine à lui ressembler. Alors il mettra tout en œuvre pour cela. En ta présence, en ton alliance, j'avance à toi pour te ressembler. À chaque instant, à tout moment, je suis tes pas pour te ressembler. Écouter ta voix, je fais ce choix pour te ressembler. Vivre par la foi, je fais ce choix pour te ressembler, pour te ressembler. Quand viendra l'heure, quand ta splendeur m'accueillera auprès de ton cœur, je redirai, tu as gravé dans ton histoire mon éternité. Écouter ta voix, je fais ce choix pour te ressembler. Vivre par la foi, je fais ce choix pour te ressembler. Écouter ta voix, je fais ce choix pour te ressembler. Vivre par la foi, je fais ce choix pour te ressembler, pour te ressembler. Si toi aussi tu as choisi d'obéir à Dieu, il te programme en quelque sorte à lui ressembler, à condition que tu l'acceptes et le laisses faire. Son programme, eh bien c'est pour tous ceux qui appartiennent à Jésus et qui l'aiment. Dieu va faire concorder toute situation, même difficile, pour nous former à ressembler à Jésus-Christ. Il va aussi utiliser les dons de certaines personnes dans l'Église pour nous amener à cette transformation. Alors qui mieux que Jésus connaît son caractère? Qui mieux que lui est capable et a le pouvoir de te transformer? Personne, pas même toi. Bien sûr,
nous n'aurons pas tous les attributs de Dieu. Nous ne serons jamais Dieu. Lui est infini, tout-puissant, souverain, il connaît tout. Mais par contre, nous serons saints comme lui, c'est-à-dire séparés du mal. Et il l'a dit. Alors regarde bien ce rébus et essaye de le déchiffrer. Tu peux mettre sur pause. Tu as trouvé? Alors c'est dans 1 Pierre 1, verset 16. Vous serez saints, car je suis saint. Dieu va nous communiquer certains de ses attributs ou caractères, comme par exemple l'amour, la patience, le pardon. Nous serons rendus capables, nous aussi, d'aimer, d'être patients, de pardonner. Seigneur, je voudrais te ressembler. Les bonnes choses que je veux faire pour toi. Entends mon cœur, Seigneur, oui c'est vrai. Quand tu donnes ta paix, partage ta joie, montre ton amour. Oh Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Les bonnes choses que je veux faire pour toi. Entends mon cœur, Seigneur, oui c'est vrai. Quand tu donnes ta paix, partage ta joie, montre ton amour. Oh Seigneur, je voudrais te ressembler. Je veux te ressembler. Seigneur Jésus, oui c'est vrai. Je veux te ressembler. Donne ta paix, partage ta joie et ton amour. Je veux te ressembler. Seigneur, je voudrais te ressembler. Les bonnes choses que je veux faire pour toi. Entends mon cœur, Seigneur, te ressembler. Quand tu donnes ta paix, partage ta joie et ton amour. Je voudrais te ressembler. Notre ressemblance à Jésus ne se fera pas tout de suite et d'un seul coup, mais elle sera progressive, de jour en jour, de plus en plus. Et cela s'appelle aussi la sanctification, parce que nous serons saints. Nous n'atteindrons jamais la ressemblance parfaite de Christ sur cette terre, mais un jour, quand nous le verrons dans le ciel, alors là, nous serons comme lui. Pour l'instant, nous reflétons son image comme dans un miroir. Regarde ce verset et essaye de compléter les mots manquants remplacés par des dessins. Tu peux mettre sur pause. Alors, tu as trouvé le verset 2 Corinthiens 3, verset 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Et petit à petit, nous constaterons que notre caractère commence à ressembler au caractère de Jésus. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo « Quel beau fruit » où j'expliquais que le fruit de l'esprit, qui nous aide à maîtriser nos émotions et réactions, eh bien c'est le caractère de Christ. Tout comme l'arbre qui porte des fruits, eh bien nous devons être remplis du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, si tu te souviens, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la foi, la bienveillance, la douceur
et la maîtrise de soi. Ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Lorsque tu ne sauras pas comment agir devant des situations compliquées, tu pourras lui poser la question « Jésus, que ferais-tu à ma place ?» Et tu le laisseras agir à ta place, prendre les commandes. Et c'est justement de ça qu'il est question, pour lui permettre de t'amener à sa ressemblance. Il te faut lui obéir en prenant son joug et en suivant ses instructions. Alors tout d'abord, je vais t'expliquer ce que c'est un joug. Et ensuite, on va lire le verset dans lequel Jésus en parle. Regarde cette photo, c'est ça un joug. C'est une pièce de bois permettant d'atteler deux animaux ensemble, généralement des bœufs ou des chevaux. Ils se plaçaient sur leur tête et il était fait sur mesure pour ne pas les blesser. Ça servait à ce qu'ils aient plus de force pour tirer un chariot ou labourer un champ. Comme cela, ils partageaient les tâches et fardeaux et ça devenait plus facile. Pour que tu comprennes mieux pourquoi Jésus parle du joug avec tant d'importance, nous allons regarder une petite vidéo. Tu as remarqué qu'avant d'avoir le joug, les deux bœufs remuaient leur tête dans des sens différents. Ensuite, avec le joug, ils ont été obligés d'aller dans la même direction, de marcher au même pas et de travailler ensemble. Maintenant, nous allons lire Matthieu 11, des versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. » Tu trouves peut-être bizarre que Jésus nous invite à porter un joug comme les bœufs. Bien sûr, ce n'est pas une pièce de bois comme celle que tu as vue, mais c'est une image pour te faire comprendre que tu auras toujours besoin d'être dirigé dans ta vie. Et le mot joug s'emploie aussi au sens figuré pour parler d'une contrainte. En fait, nous portons tous un joug,
quelque chose de contraignant qui nous dirige. Alors ça peut être le joug des autres, mais il nous conduira vers la détresse. Si c'est notre joug, il va nous peser en nous fatiguant et en nous stressant. Par contre, si c'est le joug de Jésus, ce sera léger, nous serons conduits dans de bonnes voies, tout en ayant l'esprit reposé. Maintenant, imagine qu'à l'école ou au collège, tu sois obligé de travailler sur une matière que tu n'aimes pas parce que tu ne comprends pas. Si tu prends le joug des autres, donc la contrainte des autres, tu vas te mettre en colère contre tes profs ou tes parents parce que tu n'arrives pas à faire ce qu'on te demande. Tu pourrais même être amené à tricher un devoir ou copier sur un camarade. Cela aura entraîné chez toi de la colère, de la culpabilité de tricher, des punitions et la perte de confiance des adultes. Ton esprit et ton cœur seront lourds. Mais si tu prends ton propre joug, tu vas porter trop sur tes épaules en te forçant à travailler seul cette matière que tu ne comprends pas. Tu vas stresser pendant les devoirs et tu vas te sentir nul si tu as une mauvaise note. Ton esprit et ton cœur seront épuisés, stressés. Mais par contre, si tu prends le joug de Jésus, ça veut dire que tu acceptes d'être doux et humble comme lui. Tu vas rechercher son soutien, son aide, et tu vas vouloir essayer de découvrir ce qu'il y a de bon pour toi dans cette matière. Alors, il va t'aider en te faisant voir qui peut t'aider autour de toi. Ça peut être tes parents, des aides extérieures, tes profs. Et alors, ça va devenir plus facile et agréable pour toi, avec moins de stress. Ton esprit et ton cœur seront dans le repos et le calme. Et pourtant, tu remarqueras que tu arriveras à travailler plus et mieux. Tu as compris que le joug de Dieu, eh bien, ce sont ses instructions, sa direction. Et si tu les suis et obéis, eh bien, ils te permettront de marcher à son pas et de travailler avec lui pour qu'il t'aide à lui ressembler. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Si tu te reposes totalement sur Jésus, tu deviendras comme lui, humble et doux. Refléter son caractère, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie,
mais aussi pour les autres, parce qu'ils seront attirés vers Jésus à travers toi. Alors, si tu veux, on va faire un jeu. Tu vas essayer de retrouver 7 différences dans ces 2 dessins qui se ressemblent énormément. Tu peux mettre sur pause. Alors maintenant, si tu as trouvé, eh bien tu peux essayer un niveau plus difficile en cherchant les 10 différences dans ces 2 dessins qui représentent Jésus et les 12 apôtres. Tu vois que Jésus se fait humblement serviteur pour ses disciples en leur lavant les pieds et il leur dit d'être comme lui, humble et serviteur des autres. Tu peux mettre sur pause. Alors maintenant, pour terminer, nous allons faire une activité manuelle. Nous allons faire une petite carte qui te rappellera que tu es destiné à ressembler à Jésus-Christ. Pour ça, tu as besoin d'une feuille A4 blanche, d'une autre feuille de canson ou Bristol format A5, de couleur ou blanche, et de feutre ou peinture. Alors, sur la feuille blanche, tu vas dessiner le profil d'un visage. Ça peut être le tien ou n'importe quel autre visage. Et il doit tenir sur la moitié de ta carte Bristol de couleur ou blanche. Alors tu vas le découper et le reproduire 3 fois pour avoir 4 visages. Maintenant, tu peux faire plein de petits points au feutre ou bien en faisant des éclaboussures de peinture. Alors pour cela, tu vas poser tes visages sur du papier journal ou un plastique et tu vas projeter de la peinture verte en faisant plus foncé vers le profil et plus clair en venant plus vers le centre. Alors pour moucheter à la peinture, tu peux utiliser une vieille brosse à dents que tu trempes dans de la peinture liquide et ensuite tu tapotes dessus sur ta feuille. Donc tu ne vas peindre qu'un seul côté des visages. Ensuite, tu vas coller 2 visages face à face sur un côté de ta carte, blanche ou de couleur. Les bords extérieurs de tes visages doivent aller jusqu'au bord de ta carte. Alors, que vois-tu apparaître? Eh bien, c'est une illusion d'optique. Tu as 2 visages identiques qui se regardent, mais tu peux voir aussi, au milieu, un vase. Maintenant, sur l'autre côté de ta carte, tu vas faire pareil en collant tes 2 visages. Et puis, tu plies ta carte au milieu pour la fermer et tu vas pouvoir écrire à l'intérieur de ta carte, dans le vase, ce verset. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Oui, un jour, nous verrons Jésus tel qu'il est vraiment, et à ce moment-là, eh bien, nous serons nous aussi tout à fait comme lui, et ça pour l'éternité. C'est une espérance tellement merveilleuse et réconfortante, ça nous permet de tenir bon dans les moments difficiles. Mais en attendant ce jour, ne te désespère pas de ne pas toujours arriver à faire ce que tu devrais, mais de faire ce que tu ne voudrais pas, ou de te trouver si différent de Jésus. C'est normal tant que le péché existe dans le monde, parce qu'il reste attaché à la matière. Notre corps physique imparfait souffrira, vieillira et influencera nos attitudes parfois. Mais notre cœur et notre esprit, eux, s'ils appartiennent à Jésus, seront délivrés du péché, renouvelés et transformés, grâce au sacrifice de Jésus à la croix, et cela tout au long de notre vie. Lorsqu'il est mort à la croix, il a fait mourir aussi tout ce qui, en nous, ne lui ressemble pas. Alors, regardons à sa croix et déchargeons-nous de tout ce qui est déjà mort à la croix. Je vous dis à bientôt. Je veux Jésus te ressembler, parler comme toi.
prendre ma croix et m'humilier, pardonner comme tu l'as fait. Je veux Jésus te ressembler.